suis la toute-puissance. Je suis l'alpha et l'oméga. Ma volonté sera faite. Admirez mes avatars et succombez Vas-y, tu à fais ma attention à toi parce force. que pour moi ça va être un peu compliqué. Bonjour à tous, c'est Docteur Cosmic pour la nouvelle vidéo que je vous avais promis. Bon, c'est vrai que c'est pas encore celle-là du troll. C'est vrai que ça fait quand même 3 vidéos que je vous le dis, mais là j'avais le temps aujourd'hui, donc je me suis dit allez, je vais faire la vidéo qui va me prendre pas mal de temps, elle va durer environ 10 minutes, donc c'est pas mal de boulot. Enfin pas mal de boulot, on va quand même pas déconner, mais c'est plus que mes vidéos qui durent 10 secondes quoi. Donc là je voulais vous parler des personnages connus de DC, ceux qu'on rencontre dans le jeu. Parce qu'il y a eu beaucoup de fois dans ma ligue, quand on faisait des alertes ou des raids, on me disait ah ce mec là c'est qui, je connais pas, il est stylé, et donc souvent je leur expliquais. Et ils disaient ouais bah c'est bien ce que tu fais, donc je me suis dit bah allez, je vais le faire pour ceux qui me regardent. Je me suis dit c'est pas forcément con parce que il y a beaucoup de vidéos sur YouTube DC où on voit des PVP, on voit que du PVP ou des tests de barres. Et moi je me suis dit allez je vais essayer de sortir un peu de tout ça et de faire des vidéos qui parlent de DC quoi, pour en même temps vous jouez à DC donc c'est quand même bien de des fois connaître un peu les personnages. Donc là j'ai voulu commencer par comme vous pouvez voir par Brainiac. Donc j'ai fait PBG, hein, je me suis pas cassé la tête pour parler de lui, est-ce qu'on le voit, c'est vrai qu'on le voit quand même énormément au début du jeu. Donc après je sais pas si il y a quand même pas mal, je pense qu'il y a pas mal de gens qui jouent à DC sans vraiment connaître l'univers des BD. Donc voilà, je vais vous présenter un peu le personnage de Brainiac. Donc il y aura deux chapitres dans mon exposé oral. C'est avant Crisis et après Crisis. Donc bon, Crisis, je peux pas vous expliquer maintenant parce qu'il faudra 1 heure et demie. En gros, c'est une crise de tous les univers possibles et imaginables. Donc en gros, après Crisis, c'est le reboot New 52, c'est ceux qui sortent en ce moment. Ça fait déjà 2-3 ans que c'est sorti. En gros, ils ont repris à zéro DC. Donc là, je vais plutôt d'abord vous parler d'avant Crisis, vu que Brainiac du jeu, c'est celui-là de avant Crisis. Donc en gros, Brainiac, comme vous pouvez, là vous pouvez pas trop le voir parce qu'il est souvent dans des mechas. C'est surtout un chauve vert avec des ailes rouges autour de son front. C'est en gros dans l'histoire d'avant Crisis, c'était surtout un ordinateur tyran de la planète Colu. Donc c'est sa planète Colu. C'était un espion pour, euh, pour voler les technologies des autres planètes voisines, et ensuite il avance petit à petit et il augmente ses technologies. Ouais, c'est un sort de parasite électronique, on va dire informatique. Et il a fait ça en fait pendant pas mal de siècles et il a rencontré la Terre. C'est là où il avait miniaturisé Metropolis et tout, ça a foutu le bordel. Et en gros, Superman, quand il l'a rencontré, il l'a littéralement défoncé, donc son corps n'était plus apte à bouger ni rien, donc il a changé d'apparence, il est devenu plus un squelette métallique, sorte de limace un peu dégueulasse. Je vais pas vous cacher qu'il était beaucoup mieux avant, même s'il était chauve. Après, je sais pas si vous connaissez vraiment, on sait que Superman essaye de sauver la capitale de Krypton. Parce que en fait, on apprend que Brainiac, avant que la planète se fasse exploser, il est venu pour chercher les technologies de Krypton. Il s'est dit la planète va se détruire, donc tant qu'à faire, je vais venir. Donc voilà, il l'a miniaturisé. C'est pour ça qu'après Superman, quand il le bat, il retrouve la capitale de sa planète. Et après, pendant toute l'histoire de Superman, on le voit de temps en temps essayer de les sauver de la capsule. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire d'avant Crisis. Et là, je vous parlerai plutôt du nouveau. Donc là, nouveau, il a retrouvé son apparence de chauve avec les LED. Par contre, ils ont un peu changé son histoire parce qu'avant, c'était surtout un robot. Ils peuvent vraiment créer un robot et ils lui ont donné une sorte d'âme et tout pour que on pense qu'il est vivant. Mais dans New 52, il est vraiment humain. C'est vraiment une personne qui était vivante avant de devenir Brainiac, comme pas mal de méchants dans les BD, il avait souvent un passé.
Donc déjà il s'appelait Vril Dox. Il était dans la planète Koulou, mais c'était plus vraiment Koulou, elle s'appelait Uop Koulou. Donc c'est que ça change pas énormément, mais voilà, c'est une planète qui était condamnée comme Krypton, et lui c'était un chercheur qui testait plein de nouvelles technologies et tout pour essayer de sauver sa planète, sauf que il était un peu incompris comme le père de Kal-El, Superman. Mais lui il était vraiment un peu maléfique vu qu'il testait des trucs sur son. Testait des innovations sur son fils et tout, donc c'était pas le mec le plus gentil du monde, on peut dire. Et en gros, il a dit oui, je peux sauver la planète grâce à mes technologies, à mes découvertes, mais bon, comme d'hab, personne ne le croit. Donc en fait, ils l'ont jarté de leur planète. Sauf que en mode vénère, il s'est dit ils m'ont jarté, donc je vais les défoncer. Donc il a commencé à s'implanter ses ailes rouges dans le crâne pour qu'ils deviennent le Brainiac, pour être connecté à tout ce qui est informatique, électronique, un super robot. Et, euh, et il a commencé à choper, miniaturiser la capitale de sa planète déjà, comme il a commencé. Après, la planète, elle a été détruite toute seule, parce qu'en fait, on pense que c'est lui qui détruit les planètes. C'est lui qui balance des rayons et qui ça fait exploser la planète, mais c'est juste des planètes condamnées. Et il vient à chaque fois juste avant la fin pour prendre les technologies comme Krypton, comme sa planète. À part pour la Terre, parce que voilà, la Terre, elle était vénère, donc là, il voulait la détruire. Mais bon, après, je peux dire vite fait que la Terre, c'est la planète au centre de l'univers, de la création. C'est pour ça qu'il y a autant de super-héros et autant de bordel sur Terre. C'est vraiment que c'est en fait le point zéro sur une carte de l'univers. Ça paraît bizarre, mais bon, c'est des BD, donc c'est expliqué sur le fait que Dieu a créé la Terre et ensuite qu'il a tout créé autour. C'est pour ça que dans les Green Lanterns, ils protègent beaucoup la Terre, parce qu'ils savent que dès que la Terre, si elle est détruite, ça foutra la merde, quoi. Voilà, c'est tout, voilà, c'était un petit hors-sujet. Donc voilà, donc Brainiac après Krypton, il a essayé sur Terre. Bon, après, le problème des New 52, c'est qu'ils ont eu pas mal de problèmes niveau. Parce qu'ils ont essayé de remettre les anciennes histoires dans les nouveaux, sans vraiment le dire, style, ils ont fait un saut de 5 ans. Ils se sont dit, tout ce qui s'est passé dans les anciens, il s'est passé aussi dans les nouveaux, mais pendant 5 ans, ils ont fait une ellipse. Donc en gros, c'est assez bizarre, parce que pendant 5 ans, on peut pas faire tout ça d'un coup, on peut pas avoir battu Brainiac, battu Doomsday, battu tous les autres méchants en 5 ans, quoi. C'est pas. Mais bon, on va rien dire. Donc après, que peut-on dire de Brainiac? Après, on peut dire que il se fait passer pour un robot sans âme et tout, alors que. Mais après, c'est sûr que ce qui est bien fait, c'est que vraiment personne ne sait son histoire. On la connaît parce qu'il y a eu les mois des vilains dans les News 52, donc on a un peu pris son passé comme Lex Luthor et tous les autres. Mais il y a vraiment personne, tout le monde pense que c'est juste un robot sans âme qui ne peut pas aimer, qui ne peut pas être en colère et tout, alors que c'est vraiment un humain qui s'est mis plein de technologies dans son corps au fur et à mesure. C'est pour ça que avec le temps il commence à perdre son humanité, même si là il a quand même vachement perdu. Mais voilà, donc après quoi peut-on dire de Brainiac? Oui, après on peut voir qu'il y a un Brainiac 5 dans le futur, dans le 22e siècle, 21e siècle je crois. Non, 21e siècle je crois. Enfin, je sais plus, c'est dans les années. Je sais plus, c'est dans le futur en tout cas, ne saoulez pas. Et il y a un Brainiac 5 et en fait on apprend que dans les anciens, avant Crisis, ils avaient créé un fils à Brainiac pour que lui-même pense qu'il est humain, pour pas qu'il se sente exploité, on va dire. Sauf que son fils se barre, parce que lui s'en rend compte, donc il part assez vite, et il fait sa vie, quoi. Donc en gros, il fait des enfants et tout, et vu que c'est un cyborg, il crée une descendance Brainiac, on va dire gentille, parce que ils ont été élevés avec une famille. C'est pour ça que quand on voit un Brainiac 5 et qu'on le voit gentil, c'est putain, c'est bizarre. Pourtant, Brainiac est méchant, quoi. C'est qu'en fait, ils sont pas vraiment liés, en fait. C'est surtout le Brainiac 5, c'est de la famille du fils de Brainiac. Sauf que maintenant il n'existe plus vu que c'était rebooté, qu'il a pas de fils. Enfin, il avait un fils, mais il a détruit la planète, donc ça va être assez compliqué pour que son fils vive. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. J'ai parlé pendant 9 minutes. C'était la première fois pour moi, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de blanc. J'espère que c'était pas. Je sais que c'était pas très bien construit niveau dialogue, mais bon, après j'espère vous avoir fait on va dire plus aimer Brainiac ou voir fait connaître Brainiac et donner envie de lire ses histoires. Ensuite je ferai peut-être
le pingouin et le double face, j'hésite entre les deux, parce que le pingouin je l'adore. Mais voilà. Mais en tout cas on verra et j'aviserai. Donc à plus tard et j'espère pour une nouvelle vidéo. A plus. Mon Pokémon?